Comment obtenir un résultat comme ce dashboard en quelques minutes au lieu d'y passer plusieurs jours de travail? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette architecture est construite étape par étape. Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire un agent IA capable de récupérer des résultats financiers officiels, d'organiser les bons documents, d'extraire les KPI utiles, puis de produire un dashboard exploitable. Le but n'est pas seulement d'obtenir un joli rendu final. Le but, c'est de montrer la logique de construction. Quelles briques on met en place, dans quel ordre, et pourquoi cette structure permet ensuite d'obtenir un vrai résultat. Quand on fait ce travail à la main, le plus pénible n'est pas seulement d'ouvrir des PDF financiers. Le vrai problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Il faut trouver les bonnes pages Investor Relations, distinguer les publications trimestrielles, semestrielles, annuelles, parfois les formats 9 mois, récupérer les bons fichiers, les ranger proprement, puis transformer tout ça en données lisibles. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de fabriquer un simple assistant qui commande des chiffres. L'objectif, c'est d'automatiser une vraie chaîne de travail. La première étape logique, c'est le fichier qui pose la carte du système. C'est lui qui fixe le point d'entrée principal, qui liste les briques du pack et qui rend la structure lisible dès le départ. Quand on ouvre le projet pour la première fois, c'est lui qui rappelle la promesse du pack et le rôle des différentes briques. Ensuite, on passe au supervisor. C'est la pièce centrale du système. Le supervisor, c'est le chef d'orchestre. L'utilisateur parle à un seul agent, et cet agent est responsable d'enchaîner les bonnes étapes dans le bon ordre. Ce point est essentiel, parce qu'un workflow comme celui-ci ne tient pas debout si l'utilisateur doit tout gérer lui-même. Il ne devrait pas avoir à décider quand lancer la découverte, quand récupérer les PDF, quand organiser les documents, quand extraire les KPI et quand générer le dashboard. Le supervisor sert justement à faire ce travail d'orchestration. Il prend la demande, comprend l'objectif, puis route vers les bonnes briques du système. Il impose aussi un ordre logique. Si tu sautes directement à l'extraction sans avoir validé les sources et la bibliothèque documentaire, tu peux produire des résultats apparemment propres, mais fondés sur de mauvaises entrées. Donc le supervisor sert à sécuriser le workflow et à rendre l'expérience simple côté utilisateur. Après ça, on entre dans le cœur opérationnel du pack, c'est-à-dire les autres agents. Et dans cette partie, l'idée n'est pas de retenir seulement des noms de fichiers, l'idée c'est de comprendre comment le travail est découpé. Le premier grand rôle, c'est la découverte. Avant d'extraire quoi que ce soit, il faut déjà savoir où chercher, il faut trouver les bonnes pages Investor Relations, les bons résultats, les bons documents et les bonnes périodes. Cette couche de découverte est essentielle parce qu'elle détermine la qualité de tout le reste. Ensuite, on a la couche d'ingestion. Une fois les sources trouvées, il faut récupérer les documents proprement. Ça veut dire télécharger les bons PDF, vérifier qu'ils sont utilisables, éviter les doublons, garder une acquisition cohérente, puis vient la préparation documentaire. Un tas de fichiers téléchargés n'est pas encore une base de travail exploitable. Il faut organiser, renommer, structurer, rendre la bibliothèque stable et traçable. Une fois cette base prête, on passe à la couche métier. Quel KPI veut-on extraire? Quels alias accepte-t-on? Comment reconnaît-on une période? Comment distingue-t-on une donnée fiable d'une donnée ambiguë? Cette couche est importante parce qu'elle transforme le projet en vrai système d'analyse. Après ça, on a la structuration des données. Une fois qu'on sait ce qu'on cherche, il faut encore décider comment les résultats vont être organisés, comment les périodes vont être représentées et comment les sorties vont rester cohérentes d'un document à l'autre. Ensuite, on a la brique qui produit effectivement les sorties structurées. C'est le moment où le système transforme les documents préparés et les règles définies en données utilisables. Et enfin, on a le renderer final. Son rôle, c'est de rendre le résultat visible, lisible et exploitable. Parce qu'un bon agent ne sert pas seulement à produire une couche technique interne, il doit aboutir à quelque chose qu'un humain peut lire, comprendre et utiliser. Ce que tout ce bloc montre, c'est la progression d'un vrai workflow. On part de la découverte des sources, on sécurise la récupération, on prépare les documents, on formalise la logique métier,
on structure la donnée, puis on rend le résultat visible. Ce découpage rend aussi le système beaucoup plus maintenable. Si un problème apparaît dans les sources, on sait où regarder. Si l'organisation documentaire est mauvaise, on sait quelle couche corriger. Si les KPI sont incohérents, on sait quelle partie métier ou data revisiter. Donc dans cette partie, il faut retenir une idée simple. Chaque agent existe pour résoudre une étape précise du problème. Et c'est cette spécialisation qui permet au système de rester propre, robuste et réutilisable. Après les agents, on passe au dossier des commandes. Et là, on change légèrement de perspective. Jusqu'ici, on définissait surtout la structure interne du système. Avec les commandes, on commence à définir la manière de le piloter. Les commandes servent à transformer l'architecture en actions concrètes. Elles rendent chaque étape exécutable séparément. Ça veut dire qu'on peut lancer la découverte seule, le téléchargement seul, l'organisation seule, l'extraction seule, puis la génération du dashboard seul. Cette granularité est très utile. Elle permet de tester une étape isolée, de reprendre un workflow déjà commencé, de corriger un point sans tout relancer. Donc les commandes ne servent pas seulement à faire tourner le système, elles servent à le rendre pilotable. Et puis bien sûr, il y a la commande globale, celle qui résume toute la chaîne dans une seule intention utilisateur. Et c'est probablement la plus importante côté expérience finale, parce qu'au fond, tout ce qu'on vient de construire a pour but d'arriver à ça, une architecture riche à l'intérieur, mais simple à utiliser à l'extérieur. L'utilisateur final ne veut pas penser en sous-agent, en couche documentaire ou en validation de période. Il veut formuler une demande claire, et le système doit être capable de prendre cette demande, puis de dérouler toute la séquence correcte derrière. Si je résume la logique complète de cette construction, on a d'abord posé la carte du système, ensuite l'orchestrateur, puis les briques métiers spécialisées, puis les commandes qui permettent d'utiliser l'ensemble proprement. Autrement dit, on a construit une vraie colonne vertébrale technique. Et maintenant, on passe à la partie la plus concrète. Ici, je ne vais pas refaire manuellement toute la recherche, ni repartir de zéro dans les documents financiers. Je lance simplement Open Code, puis j'ouvre le pack qu'on vient de construire. Ensuite, j'envoie une demande claire. Par exemple, je peux lui demander de récupérer les publications financières officielles, d'identifier les bonnes périodes, de structurer les KPI, puis de préparer un résultat exploitable. Pendant quelques instants, l'agent réfléchit, enchaîne les bonnes briques et déroule la logique qu'on vient de poser. Il sait où chercher, quoi récupérer, comment organiser les documents, puis comment transformer cette matière en sortie utile. Et surtout, il le fait beaucoup plus vite qu'un traitement manuel classique. Là où tu passerais facilement plusieurs heures, voire plusieurs jours si tu veux faire ça proprement, l'agent réduit énormément le temps de travail. Puis, on arrive au résultat. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas seulement qu'un dashboard s'affiche, c'est qu'on voit apparaître un rendu déjà structuré avec plusieurs groupes, ici Prada, LVMH et Hermès, avec des KPI lisibles et un format exploitable. Autrement dit, on passe d'une demande très simple à une sortie multimarque qui aurait normalement demandé beaucoup plus de temps si elle avait été préparée manuellement. Si ce type d'agent t'intéresse, pense à t'abonner. Et si tu veux mettre en place un agent IA personnalisé pour ton propre workflow, tu peux aussi me contacter directement. Le but ici, ce n'est pas seulement de montrer une démo, c'est de montrer qu'un agent bien structuré peut te faire gagner énormément de temps sur des tâches complexes et répétitives.